Je m'appelle Christine Moignon, je suis professeure agrégée au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de la Faculté de médecine et des sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke. Je suis chercheure régulière au Centre de recherche Charlemagne Saguenay-Lac-Saint-Jean sur les innovations en santé. Je suis aussi co-responsable scientifique de l'initiative Patients Partenaires à la Faculté de médecine ici à l'Université de Sherbrooke et responsable de l'Axe Inégalité sociale et équité au réseau de recherche en santé des populations du Québec. Au fond, moi ce que je cherche à comprendre, c'est comment on peut transcender la distance sociale qui existe entre des professionnels de la santé, des gestionnaires, des décideurs et des populations vulnérables. Donc, pour améliorer l'équité en santé des populations vulnérables, je m'intéresse à cette notion-là de distance sociale. C'est quelque chose qui est transversal dans tous mes projets, dans mon programme de recherche. Donc, il y a deux projets dont je peux parler. En fait, il y a un premier projet qui s'intéresse à la perspective des patients sur l'expérience qu'ils ont vécue dans des dispositifs de soins de proximité. Donc, c'est des cliniques de soins de première ligne qui sont ancrées dans les quartiers, proches déjà, et qui visent à améliorer l'accès et la qualité des services pour les populations marginalisées, défavorisées. Donc, ça, on s'est vraiment attaché à comprendre la perspective des patients, ce qu'ils vivent dans ces cliniques-là, jusqu'à quel point ces cliniques-là répondent à leurs besoins, pour un peu inspirer, si on veut, les modèles de soins dans le réseau de la santé. Le deuxième projet qui me passionne tout particulièrement, c'est l'outil, ou si on veut, le site web, parce que c'est à la fois un outil et un site, qui s'appelle Engage. Puis c'est un projet, en fait, en partenariat avec des organismes en alphabétisation populaire au Québec. Et ce qu'on fait, c'est qu'on co-construit ensemble un guide, un outil web pour favoriser la participation en recherche des personnes de la communauté, des organismes aussi communautaires. L'idée, c'est de déhiérarchiser la recherche un peu. Donc, de dire, parce que dans les organisations communautaires, dans les communautés, les gens ont développé des expertises pour faire de la recherche, des expertises plus de l'ordre d'éducation populaire. Fait que, dans le fond, dans les résultats, je trouve les plus intéressants qui ressortent des projets de recherche que j'ai conduits, c'est vraiment la question de dire, ben, toutes les approches que les professionnels de la santé, médecins, infirmières, dentistes, peu importe quel professionnel, les approches humanistes que ces professionnels développent ou encore les approches qui sont développées plus au niveau des organisations de soins comme groupe de médecine de famille ou encore clinique de soins de proximité. Tous ces efforts-là qui ont été déployés, nous, quand on a documenté ça par les observations, les entrevues sur le terrain, c'est qu'en fait, on se rend compte que ça améliore l'expérience de soins et services des patients, c'est clair. Mais pas juste ça, en fait, ça joue aussi sur leur inclusion sociale à ces patients-là. Donc, ça a des effets aussi sur leur bien-être psychologique, sur leur santé en général, sur la capacité, à quelque part aussi, de créer des liens avec les gens de la communauté. Donc, c'est très intéressant parce que c'est pas juste les soins, même si on documente l'expérience de soins et services de santé, on voit que c'est plus global que ça, plus complexe que ça, puis ça joue aussi sur des aspects plus d'intégration sociale chez les patients. Actuellement, je m'intéresse à la recherche participative, à la recherche engagée dans la communauté. Puis, ce qui m'intéresse, en fait, ce à quoi je crois, c'est que les personnes de la communauté possèdent des solutions pour améliorer les choses dans le système de santé, d'explorer un peu les méthodes visuelles participatives, notamment la marche géolocalisée, donc de documenter les barrières d'accès à la santé dans la communauté, en lien avec le système de soins et services de santé, mais pas seulement, mais aussi ce que les barrières dans la communauté, dans les quartiers dans lesquels les gens vivent. C'est vraiment la question du fait qu'une grande proportion de Québécois et de Canadiens ont des difficultés à se retrouver dans le système de santé. On sait par exemple que 60% des Canadiens ne savent pas où aller pour obtenir de l'information sur la santé ou où se diriger pour obtenir des services de santé.